elles sont belles vos peintures, mais moi je préfère peindre les taches. Pour expliquer cette idée, je vais prendre le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est un homme qui pousse un rocher. Et en fin de compte, on est tous un Sisyphe plus ou moins fort, avançant avec un rocher plus ou moins massif. Et là où je parle de peindre des taches, elles sont une forme d'outil, un outil de guérison qui mènerait à une clé. Cette clé ouvrirait la porte d'une contemplation, et cette contemplation mènerait à une compréhension, et cette compréhension à l'acceptation de ce rocher qui est symbole de nos fardeaux, de nos névroses. Mais comme nous le dit le mythe de Sisyphe, Sisyphe ne peut se débarrasser de ce rocher, car même s'il a atteint le bout de la montagne, le chemin se répétera. Sisyphe ne peut exiler ou exterminer ce rocher, car il reviendra. Et on peut faire un parallèle par rapport à nous et nos névroses. La seule solution que Sisyphe a, et quand je dis Sisyphe, je parle de nous, c'est de contempler ce rocher, et par la contemplation, apprendre à le comprendre, et par le comprendre, l'accepter. Et voici la seule solution pour perdurer avec notre rocher, car si on essaye de l'exiler ou de l'exterminer, nous allons nous rendre compte qu'au début, c'est plus simple, car on n'a plus le rocher, mais comme le dit le mythe, le rocher reviendra. Et on comprend alors que le rocher est lié à notre âme, et si nous exilons, nous exterminons ce rocher, en fin de compte, on viendrait à notre propre exécution. Même si je vous l'accorde, ce serait le choix le plus simple de mener à sa propre exécution que de faire tout ce process de contempler, de comprendre et peut-être d'accepter. Là où je vais en venir par rapport à ma peinture, c'est que, en d'autres termes, ce que prône principalement l'art que j'essaye de partager, c'est une forme d'éloge à la contemplation, à la compréhension, qui mènerait à l'acceptation. Et c'est pour cela que